Alors regardez un petit peu ça, vous voyez? Alors ça, devant nous, là, je crois que c'est un champ de blé ou d'orge, je sais pas trop les reconnaître quand ils sont petits. Tout au fond, là, tu vois un champ, là. Ça, c'est un champ de colza, d'accord? Avec le colza, on fait de l'huile. De l'autre côté, tu vois, regarde, tu as encore un champ de blé ou d'orge, ça c'est plutôt de l'orge, je crois. Et dans le fond, tu as encore un champ de blé. Et il y en a comme ça à perte de vue. On est dans le grenier français. Donc voilà. Et il y en a encore là. Tu vois, regarde, là. Derrière le bois, il y a encore du blé là-bas, tu vois. Et donc, on vient m'expliquer qu'en France, il y a des pénuries, tu vois. Il y a des pénuries en France. Et ouais, tu vois, en France, il y a des pénuries. Eh ben oui, il y a des pénuries. Alors qu'on a tout ce qu'il faut, tu vois, pour éviter ces pénuries. Mais alors, tu vois, le pire, c'est qu'on a notre Nostradamus, qui est président de la République, élu, à 18 600 000, je ne sais plus combien de voix, eh bien, nous a déjà prédit, en fait, nous a fait une prophétie il y a quelques mois en arrière, bien avant la guerre en Ukraine, il va y avoir des pénuries alimentaires. Ils ont commencé à te préparer avec cette histoire de chèque d'énergie, les 100 balles, les je sais pas quoi, machin, bref. Tout ça pour dire quoi, en fait? Tout ça pour dire que ces gens-là qui ont mis ce pays à genoux, on a tout ce qu'il faut là, et des champs comme ça, il y en a partout en France, et des agriculteurs formidables qui travaillent jour et nuit pour pouvoir nous nourrir, il y en a plein. Sauf que ces gens-là qui nous gouvernent, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils font du business, point barre. Ils sont pas là pour gouverner, ils sont là pour faire du business. Et ils vont toujours au plus offrant. Pourquoi? Eh bien pour leurs intérêts. On a bien vu avec l'affaire McKinsey. Et là maintenant, on vient nous sortir l'arnaque de quoi? Eh bien de l'huile et compagnie. Le problème en fait, c'est que on est soumis à cette espèce d'Europe merdique qui est ni plus ni moins là pour nous piller. Parce que la preuve en est, c'est que quand je vois que par exemple au Leclerc, là, qui est à 800 mètres à vol d'oiseau, là, eh bien, au rayon huile, il n'y a pas d'huile. Ou alors, si tu trouves un litre d'huile, eh bien, c'est un litre d'huile qui vient de Pologne. Mais tu te rends compte dans quel délire on vit? De Pologne à 6 € le litre. Non, mais c'est un délire. C'est un délire. Alors qu'il y a le colza qui est là à portée de main. Après, ils te disent, non, c'est à cause de vous, les gens. Vous plongez, vous foncez sur l'huile, vous faites des réserves d'huile. Mais non, mais au bout d'un moment, les politiciens, sérieux, portez vos baloches. Soyez pour une fois dans votre vie des gens qui assument quelque chose, en fait. Parce que vous assumez rien. Ah si, il y a un truc que vous assumez, c'est vos beaux discours, votre baratin merdique, le jour où il faut mener campagne pour que ce soit la présidentielle. Et maintenant, pourquoi? Eh bien, pour les législatives. Et là encore, vous allez encore nous sortir vos conneries de racisme et de fascisme. Tout ça pour pousser les gens à vous élire. Et le pire de tout ça, c'est qui? Eh bien, c'est NUP. NUP, eh bien, c'est la nouvelle Union populaire. Je crois que c'est écologiste et sociale. Alors, Mélenchon, lui, ce qu'il veut, c'est être Premier ministre. Donc, il est prêt à vous raconter les pires conneries pour être Premier ministre. Et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, tout simplement, au mieux, une place de ministre, au pire, une place de député. Et tout ça pour aller se friter 6 mois après, comme jamais. Donc, on connaît la musique. Ça fait 30 ans que ces mecs-là vous pillent. Ça fait 30 ans que ces mecs-là vous escroquent idéologiquement avec du racisme et du fascisme dans un pays qui est tout sauf raciste et fasciste. C'est le pays le plus généreux de la planète. Ça fait 30 ans que ces mecs-là sont tous au pouvoir successivement d'une manière ou d'une autre, à une place ou une autre. Et là, ils viennent vous servir la même musique sur un fond d'espèce de pénurie, de je sais pas quoi, machin. Donc alors avant, il y avait le coco, après, il y a eu la guerre en Ukraine, et maintenant la guerre en Ukraine, elle est responsable de la pénurie. Alors qu'on a tout ce qu'il faut ici. Mais arrêtez de me raconter des conneries. Au bout d'un moment, les gars, il va falloir se concentrer sur le pays et profiter des richesses que d'autres pays nous offrent. Et arrêter de produire ces richesses-là pour les envoyer à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui souffres. Et toi qui suffis, pour ceux qui votent pour eux, bien sûr, eh bien, tu vas applaudir en disant que oui, mais non, mais là, ils sont sincères quand même, les mecs. Mais non, mais de l'autre côté, c'est des racistes, c'est des fachos, c'est machin. Alors bien sûr qu'il faut voter, mais il faut que tu arrêtes de te laisser voler ton vote et te faire conditionner idéologiquement par une espèce de racisme et de fascisme ou de je sais pas quoi. Regarde ce qu'ils font, ces mecs-là. Regarde ce qu'ils ont fait. Et là, aujourd'hui, ils te sortent une pénurie. Bientôt, les poules vont arrêter de pondre des œufs parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Non, mais sérieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Franchement, ça me met en colère. Ça me met en colère pourquoi? Eh bien, ça me met en colère parce qu'encore une fois, on a tout ce qu'il faut dans notre pays. Et le problème, c'est que cette caste oligarchique, politico-corrompue, regarde l'affaire McKinsey, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dilapide tout ça, tout simplement, comme elle dilapide ton fric. Et ensuite, elle vient te demander de voter pour elle, pour la maintenir au pouvoir, pour que toute cette espèce de mafia politico-oligarchique reste au pouvoir et continue de te soumettre. Allez, bonne journée, à très bientôt. Ciao.